Europe 1. L'invité de la rédaction ce samedi matin, 28 mars, Bruno Retailleau, le sénateur Les Républicains de Vendée, président du groupe LR au Sénat. Monsieur Retailleau, bonjour. Bonjour Bernard Poirette, merci à vous et merci à tous ceux qui font tourner la station surtout. Et je vous en prie, nous sommes très peu ici rue des Cévennes dans le 15e. Tout le monde est en télétravail bien sûr. Moi je suis ici en studio, vous êtes là-bas en Vendée sur vos lignes. 2 semaines de plus de confinement, c'est ce qu'a annoncé le Premier ministre hier, sans surprise aucune. Vous approuvez bien sûr. Bien sûr, on sait sans doute que ce sera plus long. Je pense que le gouvernement veut donner aux Français des horizons qui soient pas très très longs, vous voyez, pour ne pas les désespérer. Donc bien sûr, j'approuve la décision du Premier ministre. Alors, bien évidemment, ça prouve qu'il y a encore un socle d'union politique nationale. C'est normal dans ces circonstances, mais est-ce qu'il n'est pas en train de se fissurer, ce socle d'union? Parce que finalement, cette crise, elle est globalement bizarre. L'absence de masques, l'absence de tests, etc. Il n'y a pas un problème fondamental, là, monsieur Retailleau? Je vais vous dire comment moi, je ressens ce dilemme. C'est un dilemme. D'un côté, on a envie de faire corps. Oui. D'un côté, on voudrait se serrer les coudes. Et puis de l'autre, il y a une gestion chaotique. On voit bien qu'il y a des choses qui ne marchent pas. Moi, je suis monté il y a 8 jours au créneau. Vous savez, sur les masques, j'ai obtenu du gouvernement qu'ils permettent aux collectivités de participer à l'effort pour importer des masques. Je constate qu'aujourd'hui, les masques n'arrivent pas au compte-gouttes parce que il y a un problème d'acheminement entre la Chine et puis la France. Je constate aussi qu'il y a d'autres sujets, par exemple sur l'ouverture des marchés. Donc on a envie de faire des propositions. Et je pense que l'union nationale, ça n'est pas pour l'opposition de se taire, ça n'est pas le silence. Oui. Je pense que ce sont pas les questions qui divisent, c'est l'absence de réponses ou des mauvaises réponses. Et c'est pour ça que vous, sénateurs, les Républicains, en tout cas, vous diligenterez une commission d'enquête une fois qu'on sera sorti de ce cauchemar. Bien sûr, mais vous savez, on l'a fait avec Lubrizol. Oui, c'est vrai. On le fait systématiquement. Donc, il n'y aura pas un traitement différent, si ce n'est que par son ampleur, cette épidémie nous demandera à ce que nous puissions collectivement tirer un certain nombre de leçons d'enseignement pour que ça ne se reproduise pas. Parce que on voit bien qu'il y a la crise, et le virus, il circule librement. Mais on ajoute malheureusement à cette crise, et l'Organisation mondiale de la santé l'a dit, une autre menace, qui est la menace de la pénurie. Pénurie de tests, pénurie de masques, pénurie d'un certain nombre d'autres choses qui sont essentielles. Les respirateurs, nous suivons la courbe pratiquement de l'Italie. Et nous savons que nous aurons besoin, dans 15 jours, de 5000 places de réanimation supplémentaires. Nous en disposons de 5000. Et il faudra des respirateurs. Oui. Vous voyez ce qu'a fait, par exemple, Monsieur Trump en réquisitionnant General Motors. Bien, moi je demande, par exemple, que dans cette économie de guerre, l'État réquisitionne ou en tout cas mobilise les avions d'Air France qui sont sur le tarmac, qui sont immobilisés aujourd'hui, pour qu'il y ait un pont aérien qui puisse acheminer très vite les masques entre la Chine et la France, voyez. Oui, alors apparemment, effectivement, il y a un problème de transport, il y a aussi un problème de production, semble-t-il, en Chine, parce que ils sont tellement sollicités qu'ils n'arrivent pas à suivre, en quelque sorte. Alors, on va pas revenir sur le fait qu'il y avait des dizaines de millions de masques en France en stock, qu'ils ont tous, ils ont disparu dans les 10 dernières années. Mais le fait est, monsieur Retailleau, que de tout cela, certains devront rendre compte à un moment ou l'autre, parce que l'opinion publique ne comprend pas comment la 5e puissance économique du monde n'arrive pas à fournir des masques en tissu. Non mais bien sûr, mais ce moment-là, Bernard Poirette, ce moment-là, je vous assure, il viendra. Aujourd'hui, il faut qu'on se mobilise ensemble pour sauver des vies. Oui. Et c'est comme ça que j'entends, moi, participer à cet effort national. Moi, je suis pas médecin, et il y a du personnel soignant qui est en première ligne. Moi, la façon la plus positive que je peux apporter ma contribution, c'est celle-là. Et je suis, moi, un certain nombre de commandes, et il faut absolument réagir très vite, parce que demain, ça sera trop tard. Aujourd'hui, c'est les masques, demain, ça sera les respirateurs, après-demain, ce sera les tests pour pouvoir sortir du confinement. Il faudra un dépistage massif si on veut sortir du confinement. Donc, la première étape, la première phase de la gestion de la crise a été une phase chaotique. Mais de grâce, il faut qu'on s'organise. Il faut qu'on arrête d'avoir un temps de retard. Il faut avoir maintenant un coup d'anticipation. Et la chloroquine. Alors, ok, d'accord, les scientifiques disent, attendez, on n'a pas d'études épidémiologiques correctes. Hier, monsieur Raoult a encore fait un test sur 80 personnes. Il affirme que ça marche. Il faut y aller à fond? Bernard Poirette, j'ai été le premier
J'étais le premier, ça fait une dizaine de jours, en question d'actualité, à m'adresser au Premier ministre en disant, écoutez, moi je suis pas médecin, mais il semblerait que ça marche. En tout cas, moi j'ai une certitude, c'est qu'il n'y a pas d'autre traitement disponible. Que la chloroquine, on la connaît depuis 70 ans. Bien sûr, faut jamais prendre un médicament à la légère. Mais cette molécule, on connaît les contre-indications et ça fonctionne. Et on voit bien dans la dernière étude du professeur Raoult, j'étais en lien avec un éminent professeur de médecine qui me la décryptait ce matin. Il me dit, au bout du 5e jour, les 80 malades qui sont positifs, mais qui ne sont pas des cas graves, 97% sont virologiquement négatifs. Donc moi, je suis pas médecin. Simplement, on n'a pas le droit, et je suis politique, et on n'a pas le droit de passer à côté d'un médicament qui peut épargner des vies, parce qu'on n'a pas d'autre traitement aujourd'hui. Ça fait partie des anticipations. Et la décision politique, à un moment donné, elle doit surplomber l'avis des scientifiques. De toute façon, il y a des avis pour, il y a des avis contre. Il faut les départager. Bruno Retailleau, est-ce que vous, à titre personnel ou à titre du groupe LR au Sénat, vous êtes favorable au redémarrage de certaines activités économiques quand même? Parce que finalement, on va peut-être sortir avec des milliers de morts de cette affaire, mais on sera complètement laminé sur le plan économique. Est-ce qu'il faut moyenner entre impératif sanitaire et impératif économique? Et évidemment, moi j'ai passé mes derniers jours dans un bras de fer parce que le Premier ministre lundi nous annonce une mesure générale. Il dit, je vais fermer tous les marchés en France. Du coup, les préfets, ils ont entendu cette consigne et ils nous fermaient tous nos marchés. Avec mon préfet en Vendée, voilà, j'ai essayé de négocier pour que des marchés qui sont très très sûrs puissent réouvrir, parce que sinon on tue nos producteurs locaux et surtout on va, comment dirais-je, concentrer les populations dans les supermarchés. Et je pense que c'est de mauvaise politique. Donc à chaque fois, il faut discerner. Et je pense que dans cette crise, il faut que Paris donne des ordres. Le problème, c'est que le président de la République, le Premier ministre fait des déclarations, mais vous voyez, pour les masques, on voit bien que sur le terrain, il y a une différence entre ces déclarations nationales, parisiennes, et ce qui se passe sur le terrain. Il faut aussi une forme de déconcentration, de décentralisation. Parce que quand on est près du terrain, on sait quand un marché est sûr ou quand il peut être pas sûr et qu'il faut l'interdire. Encore une question, Bruno Retailleau. Le président de la République souhaite lancer un grand emprunt Corona, entre guillemets, un grand emprunt européen pour essayer de sauver les finances publiques à terme. Madame Merkel, par exemple, mais elle n'est pas la seule, elle est contre parce qu'elle ne veut pas mutualiser les dettes. Et là, on se retrouve avec l'Europe du Nord riche contre l'Europe du Sud pauvre. Qu'est-ce que vous pensez de ce débat? C'est hors sol ? Non, je pense qu'il y a par exemple un effort de la Banque Centrale Européenne qui va mobiliser plus de 1000 milliards d'euros pour sauver notamment les banques et notre économie. Je pense que les fameuses Corona Bonds, ces emprunts solidaires, c'est intéressant et c'est important. Je pense qu'on doit faire face à cette épidémie collectivement. Simplement, ce que je veux vous dire, Bernard Poirette, c'est pas seulement un problème entre les riches et les pauvres. Il y a 10 ans, 12 ans, lorsque la crise des subprimes nous arrive, nous avons le même taux d'endettement que l'Allemagne. Aujourd'hui, le taux d'endettement, le différentiel entre l'Allemagne et la France, c'est 40 points de PIB de plus pour la France par rapport à l'Allemagne. C'est-à-dire que nous, on n'a pas fait ce qu'a fait l'Allemagne. C'est-à-dire que lorsqu'il faisait beau, lorsque la météorologie économique était belle, qu'il y avait de la croissance, on n'en a pas profité pour gagner des marges de manœuvre. Ça, c'est une sacrée leçon. Donc oui à la solidarité, mais la solidarité, c'est aussi la responsabilité de chacun. Et il faudra s'en souvenir demain. Merci beaucoup en tout cas Bruno Retailleau, donc le sénateur de Vendée, président du groupe LR au Sénat, donc qui était en direct ce matin sur Europe 1 et je le remercie. Bon week-end à vous Monsieur Retailleau en tout cas. Merci Bernard Poirette.